Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Un autre opposant est dans le collimateur des autorités burundaises. Alexis Sindouidje fait l'objet de mandat d'arrêt international. Il lui est reproché de diriger un groupe responsable d'actes terroristes. Au Congo-Brazzaville, les avocats de l'opposant Jean-Marie Mokoko s'opposent à son retour en prison. Condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, il est interné depuis plus d'1 an dans un hôpital militaire. Et puis le président tunisien Kais Saied a formalisé son coup de force du 25 juillet. Il a promulgué des dispositions exceptionnelles renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement. C'est lui qui légifère désormais. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Burundi, un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'opposant Alexis Sindouidje. Ce dernier est accusé de diriger de groupes responsables d'actes terroristes commis il y a quelques années. Détail. Alexis Sindouidje, l'un des farouches opposants burundais, est dans le collimateur du procureur général de la République Sylvestre Nyandwi. Ce dernier l'accuse de diriger un groupe responsable d'actes terroristes commis ces dernières années. Ces accusations interviennent quelques jours après une série d'attaques dans les capitales économiques Bujumbura et politiques Gitega, qui ont fait au moins 6 morts et plus d'une centaine de blessés. Les accusations de Sylvestre Nyandwi portent sur de précédentes attaques, notamment des jets de grenades et des embuscades qui ont fait des dizaines de morts et de nombreux blessés en 2020 et dans la première moitié de 2021. Pour les actes criminels commis avant le 20 septembre 2021, les enquêtes déjà menées ont révélé que ces actes sont commis par une bande de terroristes dirigée par Alexis Sindouidje. Au regard du droit national et international, ces actes constituent des actes de terrorisme ainsi que des crimes contre l'humanité, a déclaré le procureur. Alexis Sindouidje, qui vit en Belgique, est soupçonné de longue date par le pouvoir d'être à la tête du raid Tabara, aujourd'hui considéré comme le plus actif des groupes rebelles burundais. Apparu il y a 10 ans, ce groupe, qui a sa base arrière au sud Kivu, en République démocratique du Congo, a notamment revendiqué une série d'attaques commises en 2020 et ayant fait, selon lui, plus de 40 victimes. Dans la nuit de samedi à dimanche, Raid Tabara a revendiqué une attaque sur l'aéroport de Bujumbura qui n'a fait ni dégâts ni victimes. Mais il a imputé au pouvoir burundais les 2 attaques à la grenade survenues dimanche soir à Gitega et lundi soir dans la ville de Bujumbura. Le procureur général a, lui, affirmé que ces récentes attaques étaient liées à celles de 2020 et début 2021 sans plus de précision. Les avocats du général congolais Jean-Marie Mokoko, âgé de 74 ans et ancien candidat à la présidentielle de 2016, s'opposent à son retour en prison. Il avait été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État et interné depuis plus d'1 an dans un hôpital militaire. Nous avons adressé une correspondance au ministre de la Justice et une autre au directeur général de l'administration pénitentiaire pour exprimer et marquer notre opposition à cette réintégration à la maison d'arrêt, a déclaré à l'AFP Maître Yvon-Éric Ibouanga. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, dont il n'a jamais reconnu les résultats, malgré la victoire prononcée du président Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko a été arrêté juste après ce scrutin officiellement pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Il a ensuite été jugé et condamné à 20 ans de travaux forcés en 2018. Tombé malade, cet ancien chef d'état-major a été évacué en Turquie, où il a reçu des soins entre juillet et août 2020. Depuis son retour, l'officier est resté interné à l'hôpital militaire. Les autorités gouvernementales viennent de lui notifier sa réintégration à la prison de Brazzaville. Le général Mokoko n'a pas encore recouvré sa santé. En plus,
La cellule où il était incarcéré avant qu'il ne soit évacué en Turquie est dans un état d'insalubrité très prononcé, a affirmé Maître Ibouanga. Le réintégrer dans cette cellule, a-t-il poursuivi, reviendrait à le placer dans des conditions inhumaines, déshumanisantes et dégradantes. Mercredi soir, les autorités gouvernementales n'avaient pas encore répondu à la requête des avocats du général. L'actualité politique en Guinée-Conakry et au Mali était l'un des sujets abordés par le président en exercice de la CEDEAO devant l'Assemblée générale des Nations unies ce mercredi sur le respect de l'échéance de la transition devant donc aboutir à la mise en place des gouvernements démocratiques dans les deux pays. La CEDEAO dit rester sur sa position. Suivons ici ces propos de Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO. ECOWAS has given Guinea 6 months to do so. La CEDEAO a donné à la Guinée 6 mois pour établir la gouvernance démocratique et a demandé la libération immédiate du président Alpha Condé. Lors de ma visite à Conakry vendredi dernier, les chefs militaires ont indiqué leur volonté de procéder à sa libération et nous espérons qu'ils tiendront parole. La CEDEAO, l'organe raisonnable, dont j'ai l'honneur d'être le président actuel, s'est engagé sans réserve à maintenir des gouvernements démocratiques dans sa communauté. C'est pourquoi la Guinée et le Mali, membres fondateurs de la communauté, ont été suspendus en attendant le rétablissement de la gouvernance démocratique. L'autorité a également fait comprendre au gouvernement militaire du Mali qu'elle n'était pas disposée à négocier une prolongation de la date limite de février pour la tenue d'élections démocratiques, car les mesures essentielles à prendre peuvent, avec une volonté politique, être effectives dans le cadre du calendrier approuvé par la CEDEAO. Il est préférable qu'un gouvernement doté d'un mandat démocratique soit mis en place le plus rapidement possible afin de mettre en œuvre les réformes nécessaires à la stabilité et à la croissance future du Mali, renforçant ainsi la capacité de la lutte contre le terrorisme au Mali et dans l'ensemble du Sahel. Et pendant ce temps, au Mali, des milliers de militantes ont manifesté ce mercredi à Bamako, la capitale, pour apporter notamment leur soutien au gouvernement de transition dominé par des militaires face aux pressions internationales. À travers cette manifestation, ils rejettent ce qu'ils appellent l'ingérence extérieure. Les autorités de transition et leur président, le colonel Assimi Goïta, sont soumis à des pressions, en particulier de la France et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour organiser des élections en février et renoncer à une éventuelle coopération avec le groupe de sécurité privée russe Wagner. Face à cette situation, des milliers de Maliens ont manifesté ce mercredi à Bamako en faveur des militaires et contre les pressions étrangères. Beaucoup de participants au rassemblement, à l'appel du mouvement Yereolo, brandissaient des drapeaux maliens ainsi que quelques drapeaux russes. D'autres portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vive Assimi, vive la transition, vive le gouvernement ». Le président du groupe des patriotes du Mali, Keïta Fatoumata Kouyaté, a assuré qu'une pétition lancée par son mouvement en 2016 pour demander à la Russie d'intervenir au Mali avait recueilli près de 8 millions de signatures sur 19 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Mali traverse des moments difficiles, mais nous ne devons pas désespérer de notre nation, de notre État, a déclaré ce mercredi le colonel Goïta dans une interview pour la fête nationale. Le président tunisien Kais Saied, lui, a formalisé ce mercredi son coup de force du 26 juillet dernier. Il a promulgué des dispositions exceptionnelles renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement, auquel il va désormais se substituer en légiférant par décret. Les dispositions promulguées par le président tunisien
tendent à présidentialiser le système de gouvernement hybride encadré par la Constitution de 2014. Elles ont suscité l'ire du parti d'inspiration islamiste Ennahda, principal adversaire de Kais Saied, dans un pays miné par division et les crises politiques successives ces dernières années. Elles renforcent en outre les inquiétudes pour la pérennité de la démocratie en Tunisie, seul pays à avoir réussi sa transition démocratique après le printemps arabe dont il fut le berceau en 2011. Les textes législatifs sont pris sous forme de décrets-lois et promulgués par le président de la République, stipule l'un des articles décidés par Kais Saied et publié dans le journal officiel. Le texte énonce aussi que le président exerce le pouvoir exécutif avec l'aide d'un conseil des ministres dirigé par un chef du gouvernement. Le président de la République préside le conseil des ministres et peut déléguer sa présidence au chef du gouvernement. Les prérogatives présidentielles énumérées dans le texte confèrent à Kais Saied le droit de désigner et limoger des ministres, nommer les diplomates en poste à l'étranger et procéder aux nominations dans la haute fonction publique. Le gouvernement est responsable de ces actes devant le président de la République, précise encore le texte. Dans le système en place, régi par la Constitution de 2014, que Kais Saied souhaite amender, l'essentiel du pouvoir exécutif est aux mains du gouvernement et les mesures annoncées mercredi font clairement pencher la balance du côté de la présidence. L'actualité, cette fois-ci en Libye, une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah a été votée il y a 48 heures en présence du président du Parlement. Et en dépit de cette motion de censure, les Libyens, de leur côté, disent espérer la tenue des élections à la fin de l'année. Le Parlement libyen a voté mardi dernier une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Quelques jours plus tard, des habitants de Tripoli disent espérer que le retrait de la confiance au gouvernement d'union n'affectera pas les élections présidentielles et législatives du 24 décembre prochain. Retirer la confiance au gouvernement d'union ne signifie pas qu'il n'y aura pas de gouvernement jusqu'aux élections. Au contraire, il y aura un gouvernement de facilitation jusqu'à la date des élections. Le retrait de la confiance n'est pas lié à la tenue des élections puisque ce gouvernement travaille toujours en tant qu'intérimaire. La seule solution, c'est que les puissances internationales fassent pression pour que les élections puissent avoir lieu le 24 décembre. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des violences et à des luttes entre pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest du pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.